La vie est un long voyage rempli d'aventures qui nécessite forcément un véhicule. Et ce véhicule, c'est ton corps, au sens large du terme. L'esprit, on va dire que c'est le tableau de bord. Le carburant, la nourriture. Mais ça ne suffit pas. Pour les longs voyages, il te faut plein d'autres choses. Il faut du liquide de refroidissement, de l'huile, une batterie chargée. Il faut changer les pneus parfois, les plaquettes et disques de frein, et les filtres au minimum. Dans cette aventure, tu as besoin de tout ça pour avancer. D'amis, d'amour, de bouffe, de repos, d'idées, d'un garage où t'arrêter parfois. Chacun son véhicule, chacun sa route, chacun sa trajectoire de vie. Est-ce que tu veux faire du off-road ou plutôt cruiser confortablement sur l'autoroute? Utiliser un GPS, une bonne vieille carte en papier, ou peut-être même te perdre sur les petites routes? Tu peux t'aventurer dans le désert, arpenter les montagnes, t'enfoncer dans les forêts ou passer ta vie à attendre sur un parking. On fait tous des choix de vie, et la vie aussi fait des choix pour nous. Tu peux rouler tranquillement sur une petite route de campagne à un moment et te retrouver en carafe sur le bas-côté l'instant d'après. Casse mécanique, panne sèche ou de batterie, fuite d'huile, peu importe la cause. Ça nous arrive tous un jour ou l'autre d'être à l'arrêt sans pouvoir redémarrer. Après les pannes de chauffage en Finlande, après la solitude, la fatigue et le mal de genoux à l'extrême nord de la Norvège. Après avoir essuyé la tempête Aurore en Lettonie et Lituanie, après avoir été piégé entre Pologne et Biélorussie comme un passeur de migrants aux prises avec les militaires et les services de renseignement, et nous voici arrivés à la frontière ukrainienne. L'Ukraine qui est juste là, à 300 mètres. Et c'est un spot plutôt sympa. Par contre, je me suis fait contrôler par la police et quand je leur ai dit que j'allais ici, ils m'ont dit good luck. Ah non, je me suis trompé. C'est la frontière avec la Biélorussie. Et c'est pour ça, à mon avis, qu'ils m'ont dit good luck. L'Ukraine, c'est un peu plus loin. Bon, petit épilogue. 10 minutes après, même pas 10 minutes après la dernière petite bout de story, la nuit était tombée. Et je venais d'enlever 3-4 tics à Argos, qui était allé se balader dans l'herbe. Et tout d'un coup, il y a 2 frontales qui ont fait le tour du van très rapidement. Et je me suis retrouvé avec 2 fusils d'assaut et des frontales comme ça sur la tête. C'était super. Donc accroupi, main levée, main en l'air pendant 5-10 minutes. Don't move, stay here, don't move, stay here. Et moi, I'm French, touriste. Ça dure 5-10 minutes, ils parlent au talkie-walkie, ils passent des coups de téléphone, ils me disent on doit checker. Au bout d'un moment, ils me disent, alors ils parlent très mal anglais, au bout d'un moment, ils me disent... On attend une nouvelle équipe, il y a des gens qui doivent venir. Finalement, ça se détend un petit peu, ils voient que visiblement, j'ai pas l'air très méchant, donc ils me laissent m'asseoir correctement. Il y a une autre équipe qui arrive, donc militaire encore et garde frontière. Fouille du véhicule, interrogatoire, etc. Contrôle des documents, passeport, donc ils gardent le passeport et gardent les documents du véhicule. Ils me posent une tonne de questions. Alors très peu d'anglais, donc je suis là avec le téléphone à faire le translator sur Google Trad avec le microphone. C'est franchement pas évident. Il y a quasiment personne qui parle bien anglais. Je leur explique que j'ai été contrôlé par la police, que j'aurais montré que je voulais venir ici, que je pensais que c'était la frontière ukrainienne et qu'en fait je viens de m'apercevoir que c'était la frontière biélorusse.
que la police s'est mise à rigoler en me disant good luck et il m'a laissé partir, il m'a laissé venir ici. Alors qu'en fait, eux, ils sont en train de m'expliquer que c'est une zone militarisée, que même les locaux n'ont pas le droit de venir, que depuis qu'il y a des problèmes avec la Biélorussie, tout ça c'est militarisé, c'est un espèce de no man's land où plus personne ne va. Et qu'il y a la Biélorussie qui laisse passer les migrants volontairement pour mettre de la pression sur la Pologne. Ça, je le savais un petit peu, mais je pensais être en face de l'Ukraine et pas du tout en face de la Biélorussie. Donc ça dure 1 heure aussi. Ils fouillent grosso modo le van. Ils me demandent d'ouvrir les placards, l'intérieur, la cabine, les boîtes à gants, les trucs comme ça. Ils me font tout sortir. Mais ils ont l'air à peu près cool et détendus et ils me disent on attend une autre équipe. Il y a un camion de militaires qui arrive, là c'est vraiment treillis, cagoule, c'est les espèces de forces spéciales de je sais pas d'où là. Il y en a un qui parle bien anglais, enfin pas trop mal anglais, donc avec lui j'arrive à peu près à discuter, je lui explique voilà, que j'ai été contrôlé par la police, que je voulais venir ici, que je me suis trompé, qu'on m'a laissé venir volontairement et sciemment venir ici. Donc là les militaires ils comprennent pas, ils me disent mais pourquoi ils vous ont laissé venir ici? Je dis bah je sais pas moi, ça faudra leur demander, c'est la police du patelin du coin. Ça dure encore 1 heure, ils me posent plein de questions, encore une fois, certains avec donc celui qui parle anglais avec de l'anglais, les autres avec du polonais avec Google Trad. Voilà, plein de questions, ils me disent on attend une autre équipe. Donc là c'est les phares qui arrivent, c'est la voiture qui arrive, c'est d'après ce que j'ai compris plutôt des services de renseignement, donc intérieur, extérieur, j'en sais rien mais bon. Ils sont en civil et là on rentre dans le bois dur. Là c'est fouille totale du véhicule, interrogatoire poussé, alors eux ne parlent absolument pas du tout anglais, donc tout au Google Trad, c'est franchement pénible. Et ils me posent des tonnes de questions, toujours les mêmes. Je leur explique quand même que j'ai été contrôlé par la police, qu'ils m'ont laissé venir ici, que machin. Ils fouillent l'intégralité du véhicule, ils me font sortir du véhicule, ils fouillent tout. Ils ouvrent tout, ils chambardent tout. Ils me font vider les cartes mémoire et ils formatent la carte mémoire de l'appareil photo. Donc tout ce que j'ai filmé dans la journée est supprimé. Ils vérifient tout mon téléphone, sauf les photos et les vidéos, je ne sais pas pourquoi il n'a pas fait ça. Il me demande même de mettre mon téléphone en polonais pour qu'il puisse bien tout comprendre. Il vérifie toutes les messageries, tout l'historique de Google Maps où j'ai été, des endroits que j'ai cherchés sur Google Maps, les derniers coups de fil que j'ai passés, etc. Ça dure presque 1 heure et demie. Il vérifie les disques durs, il me fait rentrer toutes les cartes SD dans l'ordinateur pour vérifier les contenus qui soient vides et tout. Ça dure vraiment une plombe de chez une plombe, je suis congelé, il fait froid, la porte du van est grand ouvert. Et au bout d'un moment, il se rend compte que tout simplement, je suis pas en train d'attendre des migrants qui vont passer la frontière. Il m'avait dit, ouais, on a la vision nocturne, on a vu des gens dans les bosquets, dans les buissons, on sait que t'attends des gens dans les buissons, donc il prêche le faux pour avoir le vrai. Moi, je me suis pas démonté, j'aurais toujours dit non, c'est pas moi, j'ai rien à voir là-dedans, je me suis trompé, je pensais, voilà, j'ai été contrôlé par la police, ils me laissent venir, toujours la même version. À force, il passe des coups de fil, il parle sur le talkie-walkie, etc. À force, au bout d'un moment, il me dit ok, c'est bon, par contre maintenant tu t'en vas, tu dégages, tu reviens plus jamais ici, tu t'écartes de la frontière biélorusse. Et je lui dis mais moi c'est ce que je veux, maintenant c'est bon, j'ai compris que c'était la Biélorussie, je veux partir et je veux aller passer la nuit ailleurs. Il me dit ok, donc maintenant tu vas suivre mon collègue jusqu'à Konstantinov, qui est la petite ville d'à côté, là où j'étais contrôlé par la police. Il me demande d'ouvrir le van, à la porte arrière. J'ouvre le van, il regarde, il me sourit, il me dit « No migrant !» comme ça. Et là, j'ai dit « Non, il n'y a pas de migrants, c'est bon. » Et là, il a vraiment vu que j'en avais franchement marre, que c'était pas la peine d'en rajouter une couche. Donc en fait, là, les 2 policiers, ils font partie du même
commissariat que les deux qui m'ont laissé aller volontairement et en rigolant en me disant good luck. Et donc ils sont franchement en train de se foutre de ma gueule. Et là il me dit bon bah maintenant tu t'en vas. Il me dit où est-ce que tu vas dormir. Je lui dis j'en sais rien où je vais dormir. Moi je vais en Slovaquie, donc je vais tracer, je vais trouver un autre endroit pour dormir. Il me dit bah tu vas à Lublin, qui est une ville qui est à plus de 2 heures de là. Donc finalement bah, j'ai pris la voiture, enfin j'ai pris le van et puis j'ai conduit. Alors je suis pas allé jusqu'à Lublin à 2 heures, mais j'ai quand même conduit 1h30. Il est plus de 23h30, je viens de m'arrêter, je suis en train de me faire à manger, j'en ai plein les bottes de cette histoire. Donc fin de l'histoire, n'approchez pas de la Biélorussie, voilà. Après avoir aussi évité une sortie de route qui aurait dû certainement me coûter la vie un soir de pluie, le week-end de la Toussaint, dans les Carpates slovaques, je me suis rendu à l'évidence. Je tenais plus la route. Tous les voyants du tableau de bord clignotaient rouge. J'avais besoin de rentrer au garage, de passer au stand, pour resserrer les boulons. Tout faire réviser pour que mon voyage continue. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis rentré en France. Degrés. Je pensais au début que c'était l'histoire d'un mois, à peine plus. Mais plus tu fouilles sous le capot, et plus tu trouves des trucs qui vont pas, des pièces à changer, des connectiques à refaire. Il m'a fallu du temps pour mettre mes idées au clair et savoir ce que je voulais, être sûr d'avoir encore envie de rouler. J'ai repoussé, et repoussé encore. J'ai goûté au confort, à la chaleur familiale, et aussi à celle d'un toit et d'une maison en dur. Petite Pénélope. Je l'ai abandonnée pendant un mois. Elle tient un peu la gueule. J'en ai profité pour prendre du recul sur les 2 ans et demi que j'avais passés sur la route. Deux ans et demi par monts et par vaux. 2 ans et demi à essayer d'avancer quoi qu'il arrive. 2 ans et demi d'aventure, 2 ans et demi de rencontres, 2 ans et demi de partage, 2 ans et demi de galère, 2 ans et demi de nouveautés, de fatigue aussi, 2 ans et demi d'apprentissage, d'émerveillement, de souffrance, de douleur, de solitude, de joie, de bonheur, de rire, de pleurs, de réflexion, d'amour, d'amis, d'emmerde, de pays, de culture, de cuisine, de frontières. 2 ans et demi malgré tout en paix. 2 ans et demi d'improvisation, d'expérience, de vidéos, de photos. 2 ans et demi d'une richesse incroyable. 2 ans et demi à se sentir vivant plus que jamais. De confinement, de pandémie, de blessures, de fuite en avant, d'espoir et de déception. De sud, de nord, d'est et d'ouest, de magie, d'inattendu et de surprise, d'entraide et de bienveillance. 2 ans et demi avec Argos, 24 heures sur 24. 2 ans et demi de pluie, de vent, de neige, de canicule, de soleil, de nuages, de tempêtes et de grêle. 2 ans et demi de ciel étoilé presque tous les soirs. 2 ans et demi de saison, de faune, de flore, de mer, de montagne, de lacs, de nature et d'horizon. 2 ans et demi de géographie et d'introspection. J'ai aussi utilisé ces 3 mois pour préparer la suite. La suite des voyages, de la chaîne et de mon grand voyage, de ma vie. Il faut digérer les expériences pour ponctuer la vie, tourner les pages et changer de chapitre, raconter des nouvelles histoires, recommencer en s'appuyant sur le passé pour construire l'avenir. Et pendant cette période de pause, la chaîne a passé les 10 000 abonnés. Tout doucement, ça grandit. Chaque jour un peu plus. C'est symbolique, mais c'est important en fait. Même si c'est qu'un nombre, c'est un peu comme l'admission d'air dans le moteur.
Alors merci à toi qui regarde la vidéo, merci d'être abonné si t'es abonné, et merci de tes commentaires et de tes encouragements. Et merci de me détester si tu me détestes, parce qu'il vaut mieux ça que d'être ignoré. Pendant ce trimestre, c'était aussi l'occasion pour moi de travailler sur plusieurs autres choses, des petits projets, notamment sur mon site internet qui existait déjà mais qui ne me plaisait vraiment pas. Alors j'ai tout repris à zéro, et j'ai fait quelque chose qui me convient déjà un petit peu plus. C'est pas encore parfait, mais ça va continuer d'évoluer. J'ai rajouté pas mal de photos que je propose à la vente, et notamment certaines de Scandinavie. D'ailleurs, si tu veux soutenir la chaîne, c'est certainement le meilleur moyen de le faire. Et en plus de ça, tu auras une photo accrochée dans ton salon, dans ta chambre, ou dans tes toilettes, c'est comme tu veux. J'ai mis en place aussi une petite newsletter. Alors je sais, newsletter, ça fait un petit peu le truc à l'ancienne, mais j'aime bien ça, moi, en fait, parce que la temporalité est différente. Cette newsletter, je vais essayer de la rédiger à peu près une fois par mois. Et je vais y mettre mes réflexions autour du voyage. Je vais y partager aussi mes lectures, livres et autres, des musiques, des vidéos, des films que j'ai aimés ou qui m'ont inspiré. Un peu de tout ce que je ne partage pas sur YouTube ou Instagram en fait. Et ça vient en complément pour vraiment parfaire un petit peu mon univers. Alors si ça t'intéresse, tu peux t'abonner sur le site pour la recevoir directement, chaque mois, chez toi. L'objectif pour moi cette année, c'est de passer à la vitesse supérieure. Alors on verra à la fin de l'année si j'ai construit les bonnes fondations, si j'ai construit le bon châssis pour aller le plus loin possible dans mon voyage. Alors après tout ça, il faut repartir parce que ça me tiraille et puis parce que j'aime cette vie sur la route. Ça m'apporte beaucoup de choses et j'en ai encore besoin. Alors depuis 2 mois maintenant, j'ai juste pris le temps de profiter de cette vie, simplement, sans filmer. Mais là maintenant, la pause est terminée. Et puis la vie fait bien les choses en fait. Et elle met sur ta route des fois des gens qui vont infléchir le cours de ta vie, qui vont te marquer, qui vont t'inspirer, qui vont t'entourer aussi, qui vont te redonner la motivation pour repartir et écrire ce nouveau chapitre que tu voulais écrire mais que tu ne savais pas comment débuter. Échanger du temps, de l'espace et des idées avec les gens qui vivent le même genre de vie que toi. C'est aussi ce qui me remotive, et depuis 2 ans et demi que je suis sur les routes, je crois que j'ai pas suffisamment pris le temps pour tous ces moments. Alors aujourd'hui, plus que jamais, je mesure la chance que j'ai de pouvoir vivre tout ça. Et que dans la vie, rien n'est jamais acquis.